Résultat primaire de droite 2016, pourquoi la première place est un enjeu majeur. Au-delà de la qualification, François Fillon mais surtout Alain Juppé et Nicolas Sarkozy font de la première place au premier tour un objectif. La question fondamentale d'un premier tour est la suivante, qui seront les deux candidats qualifiés pour le second? Mais à l'occasion de cette primaire de la droite, un autre enjeu plus important qu'il n'y paraît existe pour ce dimanche 20 novembre. L'identité du candidat arrivé en première position sera l'objet de toutes les attentions. L'histoire a montré que ce n'est pas une garantie de victoire, Mitterrand en 1974, Giscard d'Estaing en 1998, Jospin en 1995, mais les trois dernières présidentielles, Chirac en 2002, Sarkozy en 2007 et Hollande en 2012, ont été remportées par le vainqueur du premier tour. Jusqu'à cette dernière semaine de campagne, Alain Juppé semblait avoir toutes les chances d'être celui-ci. Toutes les enquêtes plaçaient en effet le maire de Bordeaux dans cette position. Mais depuis que les derniers sondages ont fait apparaître une dynamique dans le camp de François Fillon, le dernier sondage le place même en tête, il semble bien que trois candidats peuvent espérer être sur la première marche. Mais cette position ne revêt pas la même signification pour chacun d'entre eux. Quand on veut être président de la République, on se doit d'être en tête au premier tour, confiait au HuffPost en début de semaine un député juppéiste. L'assurance de ce parlementaire croisé au zénith était alors partagée par la plupart des soutiens du maire de Bordeaux. Dans le camp de celui qui a été donné vainqueur pendant toute la campagne, ne pas être leader serait en effet une alerte sérieuse, même si aujourd'hui le risque d'une élimination pure et simple existe véritablement. Je pense qu'on sera en tête mais à titre personnel, ce serait une petite déception de ne pas l'être, confirme Maël de Calan, porte-parole du maire de Bordeaux. En 2011, tous les battus avaient rallié Hollande. Pour les fidèles d'Alain Juppé, c'est moins une question mathématique que symbolique. La première place est cruciale en termes de stratégie et de dynamique, dit un proche. Symboliquement c'est très important, pense un autre député qui rappelle ce qui s'est passé il y a 5 ans pour la primaire PS. François Hollande avait été soutenu par l'ensemble des battus du premier tour, y compris par Arnaud Montebourg qui était pourtant plus proche idéologiquement de Martine Aubry. Sa première place lui avait donné un élan même si son score n'était pas aussi élevé que les derniers sondages. Surtout, choisir le numéro 1 répondait à l'envie des autres candidats d'offrir au vainqueur la victoire la plus large possible. C'était, pensait-il alors, une condition indispensable pour que le rassemblement se fasse dans les meilleures conditions après la primaire en vue de la présidentielle. C'est très sarkozyste, cette stratégie de tout faire pour être en tête. Cela rappelle étrangement sa campagne présidentielle de 2012, décrypte un proche d'un petit candidat. Parti avec du retard sur François Hollande, le président sortant a longtemps espéré pouvoir le doubler dans la dernière ligne droite pour bénéficier du souffle. Il n'a pas réussi et sa droitisation dans l'entre-deux tours n'a pas suffi pour gagner. Indispensable pour Sarkozy, pas un must-have pour Juppé. 4 ans et demi après cet échec, les sarkozystes espèrent à nouveau que leur champion déjouera les sondages. Cette première place est un enjeu surtout pour Nicolas Sarkozy, estime Jean-Daniel Lévy, directeur du département opinion chez Harris Interactive. S'il y parvient, il voudra apparaître comme le vainqueur, celui qui a fait mentir les sondages. Depuis son entrée en campagne fin août, il n'est jamais apparu dans une telle situation. Son équipe estime que sa première place est le meilleur antidote au front tout sauf Sarkozy apparu lors de la campagne. S'il est en tête, ses proches pensent que les battus n'oseront pas le faire battre en soutenant un autre candidat. Sa première place aurait deux conséquences, il pourrait obtenir des ralliements ou convaincre qu'il peut vraiment l'emporter et donc mobiliser de nouveaux électeurs, reprend Jean-Daniel Lévy. Pour cela, il lui faut au minimum 5 points d'avance, prédit le lieutenant d'un rival. Avec moins de 10 points d'avance, il n'a aucune chance, dit plutôt un soutien d'un autre. Pour Nicolas Sarkozy, c'est indispensable d'être en tête. Ce n'est pas un must-have pour nous, analyse Maël de Calan. Le jeune juppéiste breton croit en effet que son champion sera l'homme du rassemblement, quelle que soit sa place. Même deuxième, l'arithmétique semble jouer pour lui, confirme Jean-Daniel Lévy. Dans le camp bordelais, on imagine obtenir le soutien de NKM et Jean-François Copé même en étant deuxième. Ce qui compte c'est que François Fillon soit au second tour. Pour nous, la place ne comptera pas. Ce sera un choix de conviction, confirme le conseiller d'un candidat que les sondages ne donnent pas en position d'atteindre le second tour. Un soutien de Bruno Le Maire abonde.
Il choisira le futur vainqueur. Cela veut dire qu'il peut appeler à voter pour le deuxième s'il estime qu'il est le mieux placé pour l'emporter au deuxième tour. Jean-Daniel Lévy est en effet convaincu que ce qui a permis à François Hollande d'obtenir tous les ralliements est moins sa première place que le fait d'apparaître alors que le candidat le plus susceptible de gagner. Mais la donne pourrait être bouleversée par une qualification de François Fillon. Même si l'ancien Premier ministre a toujours répété qu'il sera présent au second tour, sa qualification apparaîtrait comme une telle surprise qu'elle suffirait à mettre la dynamique dans son camp. Ce qui compte c'est qu'il soit au deuxième tour. Premier ou deuxième, on aurait un élan formidable, reconnaît ainsi sa porte-parole Valérie Boyer. La députée des Bouches-du-Rhône s'appuie aussi sur son expérience personnelle. Je n'ai jamais été en tête d'un premier tour. Particulièrement en 2012, j'avais 3000 voix de retard, ce qui fait beaucoup pour une législative. Cela ne m'a pas empêché de l'emporter au second, se rappelle la parlementaire. Elle signe bien évidemment des deux mains pour un tel scénario dimanche 27 novembre.